Salut à tous makers et airsofters, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de regarder un peu ce que les autres personnes font comme création autour de l'airsoft. Pour cela, je me suis baladé un petit peu sur la page de Thingiverse en tapant tout simplement airsoft en haut et en me baladant un petit peu sur l'ensemble des créations de chaque joueur. J'ai remarqué ceci, c'est une grenade fumigène, une fausse grenade fumigène qui permet également de contenir des billes. Ce qui est assez drôle, c'est que je pensais moi-même faire ce genre de choses, puis je me suis dit pourquoi ne pas regarder d'abord sur Thingiverse si ça existe, et quelqu'un a fait exactement ce que je pensais faire. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant également de voir ce que les autres joueurs font, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Je lance l'intro et je vous en parle un peu plus. Alors cette grenade fumigène est en fait une fausse grenade fumigène qui va nous permettre de contenir nos billes, ce qui est une façon un peu plus originale de contenir nos billes plutôt que de les ramener en bouteille ou en sachet comme on a l'habitude de voir sortis de magasin. Et de même, pourquoi pas transporter ces mêmes billes sur nous en pleine partie, mais on va améliorer un petit peu cette grenade en mettant de la mousse à l'intérieur afin que les billes ne font pas de bruit lorsqu'on se déplace. Je vais l'imprimer pour cette fois-ci entièrement en blanc et je vais venir la customiser avec des petits coups de peinture. Bref, je vous laisse avec le contenu de la vidéo et on se revoit à la fin. What's left, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. L'impression de la grenade se fait en fait en trois parties. Nous avons la première partie et la deuxième partie qui doivent se visser entre elles, et enfin la troisième partie qui se met sur le haut de la grenade qu'on va venir coller. Je vous conseille dans un premier temps les deux premières parties qui doivent se visser entre elles d'imprimer ça dans une très bonne qualité. Pour ma part, j'ai imprimé ça en 0.2 mm de layer de couche et en 40 mm par seconde. Pour la partie haute, j'en ai eu pour à peu près 8 heures d'impression, et pour la partie basse environ 3 heures. Mais c'est vraiment important d'imprimer ça dans une bonne qualité si vous voulez que les deux puissent se visser correctement. Et enfin, nous avons la troisième partie qui viendra se coller sur le dessus. Pour ma part, cette partie-ci, je ne vais pas la peindre puisque je vais directement l'imprimer en noir. Allez, je vous laisse avec le reste de la vidéo. En ce qui concerne la peinture, j'ai été chez Action me procurer quelques bombes de peinture. J'ai pris du rouge, du gris et du noir, ainsi qu'un sorte de vert un peu mat que je viendrai foncir avec le noir. Et j'ai également pris du vernis en bombe pour protéger celle-ci au niveau des intempéries. On passe à la peinture, c'est parti.
à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à la liker si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas non plus à la commenter si vous avez des questions. Et surtout, c'est très important, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos et pour m'encourager à continuer mes projets. Allez, moi je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine avec la présentation de l'AlphaWiz U50.